Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler spiritualité. C'est un vaste sujet, complexe et parfois fourre-tout. Alors pour poser une base à cette vidéo, voici une petite définition de la spiritualité. Oui, j'ai gratté un peu sur Google, hein. J'ai pas sorti ça de mon chapeau non plus complètement. Alors, être conscient qu'il y a plus grand, qu'on fait partie d'un grand tout, au-delà du physique. On va toucher à l'âme, au divin, au sens de la vie. Pour moi, la spiritualité, c'est une forme de développement du soi, avec une majuscule, le soi. C'est une quête de l'être profond, celui qui vient de la source et qui vient sur Terre vivre des expériences qui nourrissent l'âme. On va s'intéresser aux guidances, aux guides, aux vies antérieures, aux blessures de l'âme et à toutes les disciplines que vous pouvez connaître, l'astrologie, etc., etc. Il y a un petit peu de porosité avec le développement personnel au final. J'ai toujours trouvé important de développer cet être intérieur. J'ai toujours pensé que nous étions plus que ce corps physique qui nous est attribué. Et plus que ce que la société attend de nous. On est beaucoup plus que ce fameux, vous savez, le métro, boulot, dodo. D'ailleurs, je vais peut-être vous donner le mal de mer à force de bouger ma table. Et en fait, je trouve dommage qu'à l'heure actuelle, la société soit trop matérialiste et oublie notre dimension spirituelle. Mais j'ai aussi conscience et je perçois de plus en plus les dérives d'être un petit peu trop perché. Alors j'aimerais bien qu'on voit ensemble aujourd'hui les bienfaits et les dangers de la spiritualité et de ce que peut nous apporter une pratique équilibrée. Parmi les points positifs, le but c'est de se reconnecter à soi, à son être profond, celui qu'on est quand on tombe les masques imposés par la société. Je pense qu'on est des êtres profondément bons de naissance. On apprend à se débarrasser, couche après couche, comme certains disent, comme un oignon, pour retrouver notre essence profonde. C'est l'étape nécessaire pour avancer ensuite sans entrave. Apprendre à calmer le mental, remettre en question les croyances qu'on nous a inculquées dès la petite enfance. Au-delà de ce que la société vous a poussé à être depuis votre plus tendre enfance, le formatage qui débute dès l'école maternelle, qui êtes-vous? Qu'aimez-vous faire? Qu'aimeriez-vous faire? Qu'est-ce qui vous importe? Peut-être avez-vous suivi les désirs de votre âme depuis toujours, et si c'est le cas, tant mieux. Mais pour beaucoup, ce chemin demande de faire un vrai tri intérieur. Cette reconnexion à soi conduit en général à une reconnexion à ses intuitions, sa guidance intérieure. C'est là qu'on prend conscience que parfois, une petite voix nous pousse à prendre à droite plutôt qu'à gauche. Et là, j'ai la vision de Donna Noble dans Doctor Who, qui dans un épisode, effectivement, change le destin du monde. Rien que ça, oui, rien que ça, le destin du monde, en tournant à gauche plutôt qu'à droite. On s'écoute un peu plus, que ce soit dans les décisions à prendre, que dans les ressentis que nous envoie notre corps. Oui, parce que votre corps vous envoie des ressentis. Parfois, quand votre corps a un mouvement en fait de répulsion, entre guillemets, toute proportion gardée, vis-à-vis d'une situation, parfois même d'une personne, c'est peut-être pas toujours anodin, en fait. C'est pas qu'il faut fuir absolument la personne ou la situation, mais peut-être qu'il faut y aller avec prudence. Voilà, il faut peut-être se questionner un petit peu quand même avant de se lancer complètement dans le truc. Je pense qu'on est beaucoup aussi à modifier notre alimentation quand on peut, quand on engage ce cheminement de reconnexion à soi, en fait. C'est pas une obligation, hein, attention, aucune culpabilisation. Ne devenez pas tous véganes, ce serait dommage. L'entourage aussi se restreint. Il devient difficile de se sentir en accord avec certaines personnes. Les personnes qui n'ont pas encore entamé ce chemin, par exemple. Et c'est très bien, attention.
aucun jugement, parce qu'on a tous notre propre chemin, notre propre timing, et c'est très très bien comme ça. L'emploi aussi dans lequel on exerce depuis des années devient potentiellement ennuyeux et vide de sens. On a envie de plus, envie de sens, envie de vrai. Parce que désormais, on se sent le rouage d'un ensemble plus grand. Pas celui d'un système humain, mais d'un plan plus vaste, celui de l'univers, du vivant, du tout. Si cette évolution intérieure me semble indispensable, nécessaire et salutaire globalement, il est utile de pointer les dérives de la spiritualité car elles sont nombreuses et parfois exploitées par des personnes peu honnêtes et peuvent conduire au mieux à des attentes illusoires, au pire à des abus de confiance. Quand on cherche à communiquer avec l'invisible, on est attentif aux signes qui peuvent nous être envoyés. Les plumes, les heures miroirs, une chanson qui passe à la radio, des synchronicités diverses et variées. Et c'est très bien, dans la mesure où voir des signes reste modéré et réfléchi. Tout n'est pas signe. Vous voyez une plume sur le trottoir. C'est pas forcément un message. Peut-être qu'il y a eu une bagarre de pigeons 5 minutes avant que vous passiez. Vous voyez des heures miroirs constamment. Je plaide coupable. On regarde peut-être trop notre téléphone portable. C'est important de prendre du recul pour ne pas confondre intuition et projection. D'ailleurs, au passage, les heures miroirs, je vous donne un petit truc. Si vous connaissez le site Evozen, il n'y a pas très longtemps, ils ont rajouté justement une catégorie heures miroirs où vous pouvez enregistrer toutes les heures miroirs que vous voyez et il y a des significations, il y a une interprétation. Prenez ça comme un outil un peu ludique, un peu sympa, de divertissement, voilà. Je l'ai fait pendant un temps. Ça devient vite chronophage quand même à faire. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez voir ça parce que je trouve que c'est super sympa en fait. Petit aparté comme ça. Je n'ai aucune promo. Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de truc rémunéré là, les collaborations. Pas du tout. Hein. Voilà. Mais le site est super sympa pour beaucoup de choses. Et dernièrement, du coup, il y a quelques mois, ils ont rajouté cette petite fonctionnalité. Voilà. Fin de l'aparté. Car au final, attendre des signes, c'est s'en remettre à l'extérieur. Bah oui, forcément. Alors que la spiritualité devrait au contraire nous conduire à écouter notre voix intérieure. Il faut savoir trouver l'équilibre entre le soutien dont on a besoin de sources extérieures et s'en remettre uniquement à notre propre intuition, qui parfois peut être un petit peu biaisée, surtout parce qu'on va essayer de faire coïncider les choses avec ce qu'on attend, avec ce qu'on veut. Et ce qu'on veut n'est pas toujours forcément le mieux. Par exemple, la mode actuelle est de faire des soins, de consulter des cartomanciens, de se former pour être soi-même thérapeute. Vous savez, cette grande vague qui veut que nous devons tous être entrepreneurs. Oui, je suis tombée dedans aussi, et je tombe encore dedans. J'aurais très envie de recommencer l'expérience. Alors, il est facile de se perdre et de tomber dans une dépendance qui peut s'avérer dangereuse, car elle pousse à attendre un miracle qui vient des autres. Alors oui, bien sûr, on peut consulter un énergéticien, tirer des cartes, se former. Mais n'attendez pas que la réponse vienne des autres ou d'une pratique quelconque. Les décisions, elles vous reviennent au final. Vous devez garder votre liberté de choix et le pouvoir sur votre vie. Être souverain est essentiel. Une autre dérive est de perdre le sens des réalités, de s'imaginer des choses, un destin, une mission. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans ce piège, et surtout au niveau sentimental. C'est pour ça que souvent dans les tirages de cartes, moi je vous dis que je vais très peu vers le sentimental, parce qu'en fait il y a déjà énormément de cartomanciennes qui le font, et je pense que parfois de façon un petit peu trop systématique. Et c'est pas forcément très bon. Pour moi, les cartes, c'est un outil de développement personnel, de réflexion, réellement. C'est pas de la divination, on n'est pas là pour dire absolument si la personne va revenir ou pas. Le tirage de cartes, surtout quand vous regardez des tirages sur YouTube, prenez-le comme un divertissement en premier lieu. Et si jamais il y a des choses qui font sens avec votre situation, c'est bingo. Réfléchissez dessus.
Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, etc. Mais réfléchissez dessus. Qu'est-ce que ça me fait émerger en moi? Voilà, vraiment, prenez ça pour une base de réflexion, euh, mais pas une prise de décision complète, totale. Si dans un tirage de cartes, je vous dis que vous devez quitter votre job, j'espère que je serai beaucoup plus modérée que ça, beaucoup plus nuancée, ne le faites pas. Réfléchissez. Peut-être que vous êtes en réflexion sur ça. Mais peut-être que le but, c'est pas de quitter totalement votre job. Peut-être que, effectivement, vous avez peut-être un projet à côté, envie de vous reconvertir et que vous avez besoin de faire une formation. Et peut-être que l'étape première est de demander éventuellement à, si vous le pouvez, bien sûr, hein, ne pas vous mettre en difficulté au niveau financier, ça va être par exemple de réduire vos heures de travail si votre patron l'accepte aussi, hein, et de pouvoir vous dégager du temps pour pouvoir étudier. Voilà, fin de la parenthèse. On va revenir sur le niveau sentimental, vous savez, où ouais, les cartes, elles ont dit qu'il allait revenir, que c'est mon âme sœur, que c'est voilà, que c'est lui absolument, qu'on va vivre heureux ensemble. Bah oui, mais lui, il revient pas. Il revient pas, il vit sa meilleure vie avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, une papillonne, peu importe. Et puis vous restez là à espérer quelque chose, un retour qui ne vient pas, et qui probablement, malheureusement, n'arrivera jamais. Ça vous met dans une dépendance, dans une attente qui n'est pas saine, et ça vous empêche peut-être de rencontrer une autre personne qui, elle, sera vraiment faite pour vous. Peut-être que les cartes, d'ailleurs, quand on interprète, nous, en tant que cartomancien, les choses, on vous dit oui, il va revenir. En fait, peut-être que c'est pas lui qui va revenir. Peut-être que c'est votre super amour d'enfance que vous avez rencontré en vacances et tout qui revient. Et c'est peut-être ça qu'elles veulent dire, les cartes. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, en fait. Peut-être que le vrai message, c'est non, c'est pas cette personne qui va revenir ou machin, mais une autre rencontre. Surtout, prenez du recul. Parce que s'élever spirituellement, c'est pas perdre le sens de la réalité de notre vie incarnée, parce qu'on vit une vie incarnée, et il y a un compte à rebours quand même. Hein. Faut trouver un équilibre, une harmonie dans tout ça. Savoir pratiquer sa spiritualité de façon autonome, souveraine et réfléchie permet de ne pas tomber dans un autre écueil, celui de la culpabilisation. Vous tombez régulièrement sur des personnes qui vous diront que si vous ne vivez pas en harmonie, si vous ne recevez pas, si vous êtes bloqué, si il ne vous arrive que des ennuis, c'est votre faute. C'est pas bien, vous faites pas les choses correctement, justement, vous prenez pas assez de soins. Il faut réaligner vos chakras. Pourquoi pas, hein, après tout, aussi, c'est une idée, mais voilà. Hein. La vérité, c'est que la vie, elle est souvent injuste et que des personnes très bienveillantes, éveillées, spirituelles, reçoivent aussi des épreuves et souvent très 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 compliquées en fait. Chacun dans ce monde incarné vit des difficultés, des douleurs parce qu'on est dans un monde de dualité. N'oubliez jamais que vos choix vous appartiennent. Lorsque je tire les cartes, c'est pour avoir une aide, pas parce que les cartes vont me dire quoi faire. Elles me parlent des énergies présentes, disponibles, mais c'est moi après qui utilise tout ça. Elles me donnent des résultats possibles éventuellement. Si j'utilise ces énergies, il peut se passer ça. Mais si je ne les utilise pas, ces énergies, peut-être parce que je ne le peux pas actuellement en fait, il ne se passera pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? De même, s'il suffisait d'être toujours positif, bienveillant, d'être un être fabuleux en fait, je suis sûre que vous connaissez des tas de personnes, encore une fois, qui devraient avoir une vie bien meilleure que celle qu'elles vivent. Et on m'a donné, il y a très très peu de temps, l'exemple des saints, qui effectivement, si cette théorie était juste, auraient dû avoir des vies très 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 agréables. Or, s'ils sont devenus des saints, justement, c'est qu'ils sont restés des êtres extrêmement bienveillants, avec le cœur ouvert, malgré toutes les difficultés que la vie a mis sur leur trajet. Et c'est pour ça qu'on les admire, c'est parce qu'ils ont tout donné pour les autres, pour leur foi, alors qu'ils ont été mis à l'épreuve toute leur vie. Ils ont vécu dans la pauvreté très souvent, très chichement, et pourtant ils ont toujours gardé cette foi, cette croyance, et c'est pour ça que ce sont des saints. Les épreuves, elles sont parfois nécessaires pour évoluer, et la difficulté, c'est de les dépasser en comprenant les leçons. Quand leçon il y a, parfois il n'y a pas de leçon, c'est juste que la vie est injuste.
Quand on s'engage sur un chemin spirituel, c'est en général par quête de sens sur la vie en général, mais aussi sa propre vie. La raison de notre présence sur Terre, de notre utilité sur Terre, comprendre notre essence. Et l'intérêt de comprendre tout cela, c'est de devenir apte à choisir en conscience, de faire les choix plus uniquement avec la raison, mais aussi avec notre âme. C'est de retrouver sa souveraineté et de ne plus avoir besoin de maître, de gourou, de sauveur. Ça ne signifie aucunement qu'on se croit supérieur et qu'on ne reconnaît pas l'expertise d'autres personnes, mais qu'on replace l'extérieur à sa place, celle d'aidant, de ressources, et plus comme un guide, parce que le guide, c'est soi. Et si nous sommes notre propre guide, on est aussi responsable de nos actes. Fini de se fier aveuglément à l'opinion des autres, aux cartes, aux signes ou à ce qu'on croit être des signes, à la lune, à Mercure rétrograde, à toutes les injonctions parfois sans fondement. Je dis pas que Mercure rétrograde c'est sans fondement, hein, c'est souvent très juste. Et la lune, elle a un impact sur nous. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas quand je la posterai très certainement. On est le 12 juin, aujourd'hui, je vérifie. Nous sommes le 12 juin. Hier, c'était la pleine lune. Je sais pas vous, mais cette pleine lune des fraises, elle a été catastrophique pour moi. Mais catastrophique. Voilà. Insomnie, anxiété, machin, truc, bref. Donc tout ça, ça a un impact sur nous. Par contre, c'est pas responsable de tous les malheurs dans ma vie. Voilà. Hein. J'ai juste été bougon, un petit peu plus. Mais je suis bougon par moi-même parfois, j'ai pas besoin de la lune. Bref, revenons à notre sujet. Donc, en fait, s'il y a un choix à faire, on doit le faire en conscience, en pesant le pour et le contre et en acceptant de faire le mauvais choix. Nous, on fait le mauvais choix. C'est pas la lune qui fait le mauvais choix. C'est pas parce que la lune, elle m'a rendu bougon et que du coup je prends des mauvais choix que la lune, elle est responsable. C'est moi qui est responsable. Il convient donc de rester ancré, de ne pas être trop perché. Inutile de sortir le pendule pour choisir entre une glace à la vanille et une au chocolat, d'attraper le tarot au moindre doute, n'est-ce pas? Je me parle à moi-même, hein, parce que là, pour le coup... Ou alors de s'en remettre à la dernière influenceuse à la mode. Les choix doivent se faire parfois avec des éléments donnés par la matière, par la vie incarnée. Si l'invisible doit apporter un signe, il le fera, pas de panique. Et vous reconnaîtrez ce signe, il n'y aura aucun doute. Ancrer sa spiritualité et ce qu'elle apporte de connaissance et de conscience de soi dans sa vie quotidienne n'est pas simple. C'est un véritable challenge de trouver l'équilibre idéal, le bon compromis entre l'envie de vivre les différents niveaux de notre être et de vivre sa vie de chair avec les contraintes qu'elle implique. L'entourage, pas toujours réceptif à ces réflexions qu'implique la spiritualité. Le travail qui peut devenir moins motivant, moins nourrissant. Et rester intégré à la société dont on perçoit de mieux en mieux les failles et les défauts. En conclusion, la spiritualité est avant tout un chemin personnel. Un chemin vers soi et en soi. Il peut s'avérer solitaire, difficile et perturbant. C'est un chemin d'autonomie. Vos croyances vous sont propres. Elles se peaufinent au fil de discussions, de lectures, voir ma vidéo sur les livres qui m'ont inspiré, et aussi de notre évolution. On n'est pas les mêmes à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, on n'a pas le même environnement, etc., les mêmes envies, c'est normal. Et vos croyances, elles méritent d'être respectées comme vous savez que vous devez apprendre à respecter les croyances des autres, leur propre souveraineté. Tant que votre pratique vous apporte du positif, même si elle pique un petit peu parfois par des prises de conscience qu'elle apporte, tant que vous ne nuisez pas aux autres, ni à vous-même, alors tout va bien. Votre entourage ne vous comprendra peut-être pas toujours. Ne négligez pas de les écouter, ils pourraient voir des dérives que vous ne percevez pas. Vous aurez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes. Sachez qu'en suivant un chemin spirituel,
votre vie va inévitablement changer. En tout cas, votre vision de celle-ci. Tout ne va pas être en perpétuel changement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que vous aborderez peut-être les choses différemment. Une chose souvent qui me fait bondir dans les guidances, alors qui sont certes générales, mais bon, qu'on regarde tous sur YouTube, c'est il faudrait quitter son boulot. Il faudrait aussi faire le ménage constamment dans ses relations amicales, par exemple. Non, bah le but, c'est pas de vivre en ermite non plus, hein. Vous avez le droit de garder vos amis. Par contre, vous allez peut-être apprendre à leur donner de nouvelles limites, entre guillemets. Peut-être que cette personne que vous voyez pas très souvent, ou ce collègue, par exemple, avec qui vous devez collaborer de toute façon, parce que vous n'allez pas quitter votre boulot comme ça, voilà. Bah, vous allez peut-être apprendre à le recadrer un petit peu plus gentiment, avec bienveillance, mais fermement. C'est peut-être ça qui va changer au cours de votre chemin spirituel, de ce chemin vers vous. Vous allez redéfinir vos valeurs et donc vous allez apprendre aussi à les faire respecter par les autres. Parce que vous partez en quête de plus d'authenticité, de plus de paix et de plus de sens. Et ce chemin, même s'il secoue parfois, moi je trouve qu'il vaut vraiment, mais vraiment la peine d'être emprunté. Alors vous, quelle place accordez-vous à la spiritualité dans vos vies ?